La Chambre des députés des Comores, réunie en session extraordinaire le dimanche 6 juillet 1975, messieurs les députés, je vais vous donner lecture de la déclaration concernant l'indépendance immédiate des Comores. Messieurs les députés, voici le résultat du scrutin du vote qui vient d'avoir lieu. Pour l'indépendance immédiate des Comores, il y a eu 38 voix pour. Je passe la parole à Monsieur le Président du gouvernement. Monsieur le député, je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. À la veille de l'accession à l'indépendance des Comores, le président français Valéry Giscard d'Estaing, l'un des artisans de la partition des Comores, déclarait paradoxalement « Pour ce qui est de l'île de Mayotte, était-il raisonnable d'imaginer qu'une partie de l'archipel devienne indépendant et qu'une île, quelle que soit la sympathie qu'on puisse éprouver pour ses habitants, conserve un statut différent ?» Je crois qu'il faut accepter les réalités contemporaines. Les Comores sont une unité, ont toujours été une unité. Il est naturel que leur sort soit un sort commun. Nous n'avions pas, à l'occasion de l'indépendance d'un territoire, à proposer de briser l'unité de ce qui a été toujours l'unique archipel des Comores. Aujourd'hui, la France alimente méthodiquement un narratif colonial sur fond de falsification de l'histoire des Comores, relayée médiatiquement par ses supplétifs locaux. Mais les résolutions de l'ONU, il y en a de deux sortes. Il y a une qui est coercitive, qui est prise par le Conseil de sécurité, et puis il y a les avis qui sont exprimés par l'Assemblée générale. S'agissant de ces deux décisions, et d'où ça vient cette résolution qui condamne la présence française à Mayotte, c'est d'abord une délibération, un avis du Conseil de sécurité du 17 octobre 1975 qui donne un avis favorable à l'adhésion des Comores à l'ONU, et il y a l'Assemblée générale du 12 novembre ou 10 novembre 1975 qui acte cette adhésion. Quand on lit la décision, l'avis du Conseil de sécurité, il ne définit pas ce qu'est les Comores. Il dit simplement « Donnons un avis favorable à l'adhésion des Comores comme nouvel État à l'ONU, à l'Organisation nationale des Nations unies ». Ensuite, il y a l'adhésion elle-même qui est prononcée, la décision d'adhésion dans laquelle l'Assemblée générale, disons que les Comores composées des 4 îles, donc il rajoute quelque chose qui n'est pas dans la décision du Conseil de sécurité, qui ne peut pas être une décision. Faux, les recommandations du Conseil de sécurité sont claires et nettes et ne souffrent d'aucune ambiguïté. Et tel qu'il est mentionné dans le point 23 de la 1888e séance de l'Assemblée générale de l'ONU, je cite, « Le 12 novembre 1975, l'Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, a admis l'État des Comores à l'Organisation des Nations Unies par la résolution 3385 XXX. Conformément à sa position antérieure, l'Assemblée générale, dans cette résolution, a réaffirmé l'intégrité territoriale, l'unité et l'indépendance politique de l'archipel des Comores. À cette fin, elle réaffirmait que les Comores étaient composées des îles d'Anjouan, de la Grande Comore, de Moélie et de Mayotte.